Bienvenue sur la deuxième étape du Tour de France 1994 entre Roubaix et Boulogne-sur-Mer. 203,5 km au programme. Tout d'abord un passage par la Belgique via Ypres, ensuite direction les monts des Flandres avec les monts Rouges, des Chats et Cassel, une grande portion toute plate pour rejoindre enfin les monts du Boulonnais avant une descente sur Boulogne-sur-Mer. Le début de l'étape est d'abord marqué par le premier sprint intermédiaire. Un premier sprint remporté par le maillot vert, Abdou Japarov. Par la suite, on va atteindre les monts des Flandres, les trois côtes, 4e catégorie et 3e catégorie. Et c'est Mario Declercq qui va passer à chaque fois en tête de ces trois difficultés, bien aidé par Frison et Schmid. Par la suite, deux coureurs vont donc sortir à 126 km de l'arrivée. Le champion de France, Jackie Durand de la formation Castorama et Stephen Swart de la formation Motorola. Ils vont avoir jusqu'à 5 minutes d'avance sur un peloton. Un peloton dans un premier temps emmené par les équipiers de Chris Boardman de la formation Gann qui va contrôler tout d'abord cet écart avant que les formations des sprinters décident de prendre la poursuite en main. Vous voyez, on est encore dans les grands passages avec des grandes lignes droites, c'est encore tout plat, on n'est même pas encore dans les monts du Boulonnais. Jackie Durand passe en tête lors du deuxième sprint intermédiaire de la journée. Malheureusement pour eux, leur écart va fondre rapidement à l'approche du final, donc dans les monts du Boulonnais, direction donc Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Tout d'abord, la jonction avec les deux hommes de tête à 22 km de l'arrivée et on va attaquer les monts du Boulonnais. Et là, on va assister à des offensives. On a des petites bosses et on va voir trois coureurs sortir avec surtout Guy Roto que vous allez voir en troisième position avec un coureur de la formation Polti et TVM. Voici donc Guy Roto. Malheureusement pour ce trio, il va être repris. Il y a encore une petite difficulté et c'est Claudio Capucci qui va tenter sa chance. Ensuite, surtout, c'est la plongée vers Boulogne-sur-Mer. Capucci est encore à l'avant de la course, mais il va être repris au moment d'atteindre le dernier kilomètre. Et on va donc assister à un sprint massif. Après un gros travail de la formation Polti, c'est surtout l'équipe Télécom pour le sprinter allemand Olaf Ludwig qui va emmener donc ce peloton dans les rues de Boulogne-sur-Mer. Vous voyez que c'est encore un peloton bien dense. On est en début de Tour de France. La formation Télécom a fait du gros du travail. On voit que Abdou Japarov est au centre de votre écran. Il est trop court. On pense que c'est Olaf Ludwig qui va s'imposer, mais il va être doublé dans les derniers mètres par le sprinter de la formation Festina, Jean-Paul Van Goppel. Troisième place pour Silvio Martinello. Et vous voyez ici le sprint entre l'Allemand et le Néerlandais en faveur du Néerlandais avec une photo finish. On voit que ça se joue au centimètre. Et voici donc le top 10 avec la quatrième place de François Simon, cinquième Mousseou, sixième seulement Jamoulidine, Abdou Japarov. Et au classement général, Chris Boardman garde le maillot jaune devant Indurain et Romilguer avant le contre-la-montre par équipe du lendemain.